Que le Dieu de gloire et de toute grâce soit avec chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons lire dans la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 2, versets 26 à 27. Voici ce qui est écrit. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Bien-aimés, comme nous vous le disions, nous sommes en guerre. Et nous sommes en combat. Et la Bible dit que nos ennemis ne sont pas physiques et visibles. Nous luttons contre les principautés, les esprits qui sont dans les lieux célestes, cherchant à nous ravir la couronne qui nous a été promis. Mais dans ce passage, le Seigneur nous dit qu'à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai autorité sur les nations. Une chose est de se battre et de vaincre, mais également une autre chose est de garder jusqu'à la fin les œuvres du Seigneur. Et nous pouvons dire, bien-aimés, que nous sommes à la croisée des chemins par rapport à notre marche avec le Christ. Et nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Au contraire, nous devons continuer de combattre le bon combat de la foi. Parce que la promesse qui nous a été faite, c'est l'héritage des nations. Il a dit qu'il donnera à celui-là l'autorité sur les nations. Et Paul, dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 3, nous dit ceci. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Si le combat doit exiger la souffrance pour chacun de nous, il va falloir que nous l'acceptons. Car Paul nous exhorte à souffrir avec lui comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Si nous voulons vaincre, il va falloir que nous puissions aller jusqu'à haïr notre propre vie si nous voulons plaire au Seigneur. Quand on nous raconte l'histoire de l'Église et comment les premiers chrétiens ont scellé leur témoignage par leur sang, nous comprenons simplement que c'est des gens qui ont combattu à tel enseigne qu'arrivé à un moment donné, leur vie n'était plus quelque chose de précieux à leurs yeux. Ils voulaient à tout prix plaire au Seigneur. Tellement ils aimaient le Seigneur et ils voulaient à tout prix combattre
jusqu'au sang pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Pour laisser un héritage à la génération qui doit les suicider. Et voyez-vous, c'est parce que ceux-là n'ont pas regardé à leur vie et ont combattu le bon combat que l'évangile est venu jusqu'à nous aujourd'hui. C'est pour cette raison, bien-aimés, nous devons accepter de souffrir comme de bons soldats de Jésus-Christ. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il y a des règles qui sont établies pour que notre marche chrétienne soit acceptable. Il y a des règles qui ont été établies. Et Jésus a dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie la retrouvera. Bien-aimés, je voudrais juste nous exhorter à ne pas permettre que le temps dans lequel nous sommes puisse nous amener à refroidir spirituellement, à baisser la garde et à laisser entrer l'ennemi dans notre vie. Nous devons veiller. Nous devons comprendre que c'est le temps où nous devons être à notre tour de garde et ne laisser de place, aucune place à l'ennemi dans notre vie chrétienne. Bien-aimés, ce que le Seigneur attend de nous est que nous puissions combattre suivant les règles. Et les règles, nous les connaissons. Que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Nous connaissons les règles. C'est pour ça, bien-aimés, attachons-nous au Seigneur dans ce combat dans lequel nous nous trouvons. Ne nous décourageons pas, non. Mais ayons les regards fixés sur Jésus-Christ, lui qui est le chef et le consommateur de la foi. Chers frères et sœurs en Christ, il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Même où nous sommes, dans notre confinement, continuons de travailler, continuons de nous battre pour le Seigneur, continuons d'annoncer la parole de Dieu à tous ceux que nous pouvons contacter. Continuons de leur dire que Jésus-Christ est à la porte et continuons de nous sanctifier. Continuons de déposer au pied de la croix nos fardeaux et ne baissons pas les bras. Si nous voulons entrer dans la promesse faite par le Seigneur, dans le livre d'Apocalypse que nous venons de lire, qui nous donnera l'autorité de perdre les nations, alors, bien-aimés, nous avons le devoir de continuer à nous battre sans relâche. Bien-aimés, dans le livre de Philippiens chapitre 3, la Bible déclare ce qui suit à partir du verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Maintenant que vous n'êtes plus en présence de vos leaders, de vos pasteurs, de vos prophètes, de vos apôtres, de vos évangélistes et de vos enseignants, c'est le moment de rester toujours à votre poste, obéissant. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Surtout maintenant, en leur absence. Restez fidèles à la parole
qui vous a été enseigné. Restez fidèles à la promesse faite par le Christ Jésus pour chacun de nous. Ne vous découragez pas, mais fortifiez-vous dans le Seigneur et prenez courage. Au verset 13, il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et donc, le Seigneur produit en vous le vouloir et le faire. Ce n'est pas parce que vos leaders sont absents, ce n'est pas parce que vos pasteurs sont absents et que vous êtes livrés à vous-même que vous laisserez à l'ennemi le privilège de gagner la bataille. Non, vous ne le devez pas, parce que Jésus est avec vous et il met en vous le vouloir et le faire. Et le Dieu que vous servez est capable de maintenir votre dépôt jusqu'au jour de son avènement. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous recevons sur les réseaux sociaux qui bouleversent même notre foi et notre conviction, qui met en cause même des fois les enseignements que nous avons reçus. Mais nous devons savoir que nous sommes notre propre gardien et que nous devons avoir notre filtre pour que tout ce que les gens disent, que ce qui est essentiel, ce qui peut nous communiquer la vie, soit ce que nous recevons et que nous rejetons tout ce qui peut nous donner la mort spirituelle. Bien-aimés, c'est le moment du combat. Le vrai combat, c'est maintenant que ça a commencé. C'est pour cette raison, mon frère, ma soeur, Dieu m'a accordé l'occasion, cette opportunité de t'avertir pour que tu saches que dans ce confinement, tu n'es pas seul, Jésus est avec toi. Et que tout ce qui est beau n'est pas forcément utile et tout ce qui est utile n'est pas forcément beau. En ces temps-ci, tu écouteras de beaux messages, mais comme les disciples de Bérée, amenez tout ce que vous écoutez au travers des réseaux sociaux à la lumière de la parole de Dieu. Si on vous dit que le Christ est là, n'y allez pas. Parce que nous sommes dans une période où il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont se manifester et beaucoup de Christ vont se manifester. Mais sachez une chose. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils ne suivront pas un étranger. Je prie le Seigneur pour que le Saint-Esprit aiguise votre entendement spirituel, pour que vous sachiez discerner quelle est la voix du maître et la voix du mercenaire, afin que vous ne suivez pas le mercenaire, mais que vous restez avec le maître. Bien-aimé, que par ces quelques paroles d'exhortation, que votre foi soit affermie et que votre combat soit un bon combat pour la gloire du Christ Jésus. Que le Seigneur, le Dieu de gloire, bénisse chacun de vous. Soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Amen.